Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble avec le Honor Magic 6 Lite. Et je vous dis tout de suite, non, je ne planterai pas de clous avec. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce qu'il vaut dans des conditions réelles d'utilisation, donc dans la vraie vie en fait. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment est-ce que j'utilise dans mon quotidien pour des usages très concrets. Alors, est-ce que le Honor Magic 6 Lite est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, petit point transparence, la vidéo était sponsorisée par Honor. Merci beaucoup à eux pour le soutien et surtout merci à eux de m'avoir laissé dire ce que je voulais. Ça commence par un tour du produit, donc esthétiquement, forcément, c'est un très beau téléphone. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On a ce gros bloc ici, photo, mais qui est quand même assez plat, avec les 3 capteurs à l'intérieur et le flash juste en dessous. On a un téléphone qui tombe vraiment très bien dans la main, donc vu qu'il est incurvé à la fois à l'arrière et sur les côtés, c'est hyper confortable à tenir. Et bien sûr, on a un magnifique écran qui fait 6,78 pouces, donc c'est juste énorme. Et en plus avec des bordures qui sont vraiment très fines. Et forcément, le matin, je vais plutôt passer du temps sur les actualités de Google et en même temps sur les réseaux sociaux. Les premiers trucs que j'aime beaucoup pour cet usage-là, c'est déjà l'écran qui est juste immense, qui est hyper confortable pour lire des actualités. Et en plus, c'est un écran 120 Hz. Donc ça veut dire qu'il va être vraiment hyper fluide et que je vais vraiment avoir l'impression que le téléphone va super vite. Et ça, bien sûr, hein, ça marche sur les actualités, mais aussi sur Instagram par exemple, voilà, ou vraiment pour tout ce qui va être consultation internet, que ce soit sur du web ou les réseaux sociaux, c'est juste parfait comme téléphone. Bon allez, on va pas non plus faire que du réseau social toute la journée, surtout que là en plus j'ai des plans à tourner pour la vidéo qui doit sortir ce soir, donc c'est des plans d'illustration. On va tester d'en tourner quelques-uns avec ce Magic 6 Lite pour voir ce qu'il a dans le ventre niveau vidéo et niveau stabilisation. Alors déjà, première bonne nouvelle, c'est que dans les résolutions vidéo, je vais pouvoir choisir la 4K. La 4K, c'est hyper important pour moi pour mes vidéos YouTube. Forcément, pour du réseau social type Instagram, TikTok, tout ça, on va plutôt filmer en 1080p. Voilà, donc là, je vais plutôt mettre la vidéo en 4K. On reste sur 30 images par seconde, on n'a pas de 60 dans tous les cas. On va bien sûr activer les grilles de composition, le niveau pour être sûr d'être droit, et on est bon. On se retrouve dans la salle de bain. Il faut que je filme en action cette petite JBL ici. On va bien sûr rendre le plan un peu plus joli. Bon, alors là, comme on peut voir, quand je fais vraiment super attention à être bien stable et tout, déjà, on voit que la vidéo bouge un petit peu. Par contre, ce que j'aime bien, c'est comme vous pouvez le voir ici, c'est que en s'approchant relativement près de l'enceinte, on a un beau flou qui se crée naturellement. Donc, c'est pas un mode à activer ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est chouette. On va quand même tester ici ce que ça donne en 1080p. Hop, voilà, j'ai toujours ce beau flou d'arrière-plan à l'arrière. Et niveau stable, ça a l'air un petit peu mieux. Autre chose à dire qui est assez sympa pour ce téléphone-là, c'est que niveau exposition, c'est pas trop mal. Parce que souvent, lorsque je filme des produits qui sont comme ça très foncés, l'appareil photo a tendance à trop l'éclairer, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, du coup, j'ai ressorti ma grosse caméra. On va quand même écouter un petit peu de musique ici. Bon, niveau qualité audio, c'est ok, comme tous les téléphones, hein, avec un si petit haut-parleur, on n'a pas beaucoup de basse forcément. Le seul truc qui peut me déranger là-dessus, en fait, c'est qu'on a un son qui est mono. Donc, le seul haut-parleur qu'on a, il est situé en bas. Pour écouter la musique, par exemple, ici dans la salle de bain, ça suffira largement, mais voilà. Je pense que dès qu'on va avoir besoin de regarder une vidéo, ça va nous déranger d'avoir un son seulement mono et surtout seulement vers le bas comme ça et pas face à nous. Je vais mettre mes écouteurs. Ce téléphone est compatible avec le codec aptX, donc c'est un codec de haute qualité pour le Bluetooth. Et donc là, je suis bien connecté à mes écouteurs en aptX, donc je pourrais profiter de la meilleure qualité possible sur ces écouteurs-là. Allez, on lance la musique et c'est parti, on tourne. Allez, il est 12h42, tournage terminé, il est temps d'aller manger et il me reste encore 95% de batterie. Bon, clairement, il va falloir des usages plus intensifs pour venir à bout de cette batterie-là. Donc, on va regarder une vidéo pendant qu'on mange. Allez, petit point batterie, à 14h45, il me reste encore 80% de batterie. Ce téléphone est vraiment increvable. Mais je perds pas espoir parce que là, on va s'attaquer aux jeux vidéo. Niveau graphisme, je suis bien au max, donc qualité graphisme en élevé, fréquence d'images par seconde au max. Et c'est parti, on va lancer la game. Plutôt jouer dans ce sens-là pour avoir le son qui sort bien d'ici. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, ça tourne vraiment super bien, le jeu est ultra fluide, pas de soucis là-dessus. Après 20 minutes de jeu, le téléphone ne chauffe pas plus que ça, voire même pas. Le téléphone ne chauffe pas en fait. Donc voilà, on sent vraiment que le processeur est bien optimisé, c'est un processeur donc Snapdragon 6 génération 1. Pour Genshin Impact, je l'ai testé aussi, il vaudra mieux baisser un petit peu les graphismes, mais ça tournera aussi. Clairement, c'est pas le téléphone le plus puissant, mais on peut jouer à tous les jeux qu'on veut avec.
pour peu qu'on fasse un petit peu attention au graphisme si jamais le téléphone commence à ramer un petit peu. Et donc en 20 minutes de jeu, on a cramé 3% de batterie, ce qui est vraiment ridicule. Voilà, on continue la journée, on va travailler un petit peu. Et on se retrouve au bureau donc pour parler rapidement de la partie téléphone, parce que oui, forcément, je l'ai aussi utilisé pour téléphoner et là-dessus, vraiment aucun souci. On a un téléphone qui capte très bien le réseau. Il est en plus double SIM, donc vous allez pouvoir mettre votre carte perso et votre carte pro en même temps. Il est bien sûr 5G, et en parlant de 5G, je vais d'ailleurs désactiver la Wi-Fi tout de suite, pour voir aussi ce que ça donne la consommation de batterie justement sur le réseau et pas en Wi-Fi. Ok, c'est bon. Donc j'ai testé à la fois avec Bouygues et Orange, et vraiment sur les deux réseaux, aucun souci pour capter. Au téléphone, on m'entend bien et j'entends bien. Et pour tout ce qui est application de boulot, vraiment aucun souci. En fait, le téléphone est équipé de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Et on peut aussi avoir 8 Go en plus en venant piocher dans la mémoire du téléphone, donc dans le stockage. Ce qui fait que vraiment, on peut passer d'une application à une autre sans problème, le multitâche est hyper fluide. Donc vraiment, pour bosser ce téléphone, c'est juste parfait. Surtout qu'en plus, avec ce grand écran-là, que ce soit pour lire vos mails ou quoi que ce soit, c'est juste hyper confortable. Allez, on se retrouve dehors et cette fois-ci, on va tester le GPS. Et c'est assez intéressant de faire ça ici à Bordeaux parce qu'on a encore beaucoup de ruelles qui sont étroites. Bon, on va prendre le scoot, ça ira plus vite. Et comme ça, on pourra aussi voir le GPS, mais surtout la luminosité de l'écran. Et comme on peut le voir ici, même en plein jour, elle est largement assez suffisante pour qu'on y voit très très bien. Et ça, forcément, niveau lisibilité et sécurité, c'est parfait. Et on se retrouve en ville pour tester donc la photo sur le Honor Magic 6 Lite. Il faut savoir qu'on a 3 capteurs. Il y en a vraiment 2 qui vont être utiles parce qu'on a un objectif macro, ça permet de faire des photos de très près, c'est sympa, mais bon, on va pas l'utiliser très souvent. Par contre, on a un ultra grand angle de 5 mégapixels et surtout un grand angle de 108 mégapixels. Et donc avoir beaucoup de pixels comme ça, ça va apparemment nous permettre de pouvoir zoomer dans l'image sans perte. Donc on va tester ça tout de suite sur la cathédrale de Bordeaux qui est juste derrière moi. Allez, c'est parti, donc on va prendre 3 photos. Donc la première avec l'ultra grand angle ici. La seconde au x1. Une autre au x3. Et enfin, je vais en prendre une aussi avec le mode haute résolution pour du coup prendre une photo vraiment avec tout le capteur, donc en 108 mégapixels. Autre fonction que j'aime beaucoup aussi ici, c'est la fonction qui permet de pouvoir enregistrer à la fois sur les deux caméras, donc à la fois la caméra avant, mais aussi la caméra arrière et ça en même temps. Ça, c'est très bien pour les stories. Et donc, c'est parti, je vais en faire une par exemple. On se retrouve à Bordeaux où je teste un nouveau téléphone. Regardez-moi ça, là, je me filme à la fois la caméra avant et la caméra arrière en même temps, c'est trop bien. Allez, dites-moi ce que vous pensez que c'est comme téléphone. Allez, autre élément sympa à prendre en compte, ça va être toutes les sculptures qu'on aura sur la porte d'entrée de la cathédrale. Et avec ça, on va vraiment pouvoir voir le niveau de détail qu'on arrive à conserver avec ce Honor Magic 6 Lite en zoomant ou avec l'ultra grand angle par exemple. Et voici un exemple de ce que donne la vidéo avec la caméra frontale de ce Honor Magic 6 Lite. Donc là, je suis vraiment en mode story. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir appuyer juste ici pour pouvoir activer une réduction de bruit. Donc là, bien sûr, je suis dehors, il y a du bruit qui est tout autour de moi. Hein. On est toujours pareil devant la cathédrale. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous pensez de la qualité, de la stabilisation. Et j'ai marché un petit peu, vous allez voir que cette stabilisation marche plutôt pas mal sur cette caméra frontale. Bizarrement, c'est limite mieux que sur les caméras arrière. Allez, si je mets un petit peu de ciel dans l'image et là, je le fais dans le dos, on voit que c'est quand même assez vite cramé. Mais ce qui est bien, c'est que le téléphone conserve une bonne luminosité sur mon visage. Donc c'est vraiment le sujet principal. Je préfère largement être moi tout le temps bien exposé plutôt qu'il m'expose bien le ciel et comme moi on ne voit plus du tout. Si je mets un petit peu plus de ciel bleu ici, ça va déjà beaucoup mieux. Allez, je fais un petit tour, je fais quelques photos et on regardera ça après directement sur l'ordi. Bon, on est de retour à la maison, la vidéo du jour est publiée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur les réseaux, tout ça. On va pouvoir voir du coup ce que ça donne, les photos et les vidéos qu'on a prises ensemble en ville. Alors malheureusement, je ne peux pas tout simplement brancher le téléphone à l'ordi parce que sinon ça va le recharger et ça va nous mettre toute notre étude de la batterie en l'air. Tiens, d'ailleurs en parlant de batterie, là il est 19h08 et j'ai encore 60% de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je branche tout simplement une carte SD sur le port USB-C ici et je vais transférer toutes les photos et vidéos que j'ai prises aujourd'hui sur la carte SD. Comme vous pouvez le voir, on a bien du coup la mémoire du téléphone qui est de 256 Go et la carte SD juste en dessous. Allez, du coup j'ai 1,17 Go à copier. Alors déjà sur le téléphone, les photos rendent vraiment très bien. Nous on va quand même vérifier ça sur un écran que je connais par cœur et qui est calibré. Donc mon grand écran d'ordinateur ici. Bon, comme pour sur l'ultra grand angle, là c'est un petit peu ce que je cherchais justement, à voir si en grand écran c'était aussi bien et on voit clairement les limites de cet ultra grand angle parce que oui, forcément on a très peu de pixels. Donc voilà, dès qu'on zoome un petit peu, on voit de suite le manque de détails qu'on va avoir ici. Donc voilà, dézoomé, on a un résultat qui est assez correct. Mais là clairement, on sera regardé sur un petit écran de téléphone et pas sur un grand écran comme j'ai ici. Si on passe maintenant sur le grand angle, là par contre c'est beaucoup mieux.
Et on peut voir qu'on a quand même beaucoup de détails. On a l'image en général qui est un petit peu lissée, mais c'est vraiment très bien. Franchement, pour un téléphone à ce prix-là, on a un résultat qui est vraiment très correct, avec des couleurs qui sont en plus respectées, donc c'est plutôt pas mal. Si on passe maintenant sur la photo au x3, on va voir que finalement, c'est pas si mal. En fait, le x3 est mieux que l'ultra grand angle. Donc là, j'étais dans des conditions de lumière qui étaient pas mal, mais qui n'étaient pas non plus plein soleil, grand ciel bleu, hein. C'était quand même un petit peu couvert. Et c'était assez tard, il était quoi? Il était 17h. Et pourtant, on a quand même un résultat qui est plutôt sympa, avec du détail. Et si maintenant on regarde la photo en 100 mégapixels ici, donc là je suis sur une photo qui pèse quand même 20 mégas, pas tant que ça pour une photo en 100 mégapixels. Et du coup, si je zoome assez fort, ouais, en fait c'est ça. On retrouve un petit peu l'équivalent de ce que j'avais en qualité sur le zoom x3. Donc, on va pas zoomer assez fort là-dessus. Mais si je prends du coup la photo en 12 mégapixels et que je zoome autant, et c'est pas si différent que ça, hein. Ouais, c'est un petit peu mieux sur le 100 mégapixels, mais c'est pas non plus délirant. Et enfin, autre problème de l'ultra grand angle, contrairement au x1 et au zoom x3, ça va être la dynamique. Comme on peut voir ici, pour garder un tram qui va être correctement exposé, il a dû complètement cramer le ciel au-dessus. Donc voilà, vraiment le x1, il est très très bien. Évitez l'ultra grand angle. J'ai testé aussi le mode portrait avec la caméra frontale, ça marche plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, je suis bien détouré ici, sauf mes tout petits cheveux qu'on a vraiment sur le tout dessus de ma tête qui sont un petit peu loupés, mais bon, ça se voit vraiment pas beaucoup. Et au final, on a une photo qui est vraiment plutôt pas mal. Au final, pour la partie photo, on a un bon capteur principal. Il a fallu faire des concessions et c'est venu justement sur l'ultra grand angle qui va assez vite bruiter, qui manquera un petit peu de détails et qui n'aura pas une très bonne dynamique. Par contre, effectivement, le zoom numérique du coup x3, il reste quand même assez utilisable, en particulier dans des bonnes conditions de lumière. Forcément, basse lumière, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, comme vous avez pu le voir, de jour, ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Et bien sûr, il faut rappeler qu'on est sur un téléphone entrée de gamme, donc heureusement en même temps qu'on va pas avoir des performances en photo et en vidéo aussi bonnes que des téléphones qui valent 3-4 fois son prix. À 19h30, il reste encore 58% de batterie, il est temps d'aller faire à manger. Bon allez, on n'y arrivera pas aujourd'hui, il est 23h05 et il me reste encore 48% de batterie. Vu qu'il est tard, on va profiter pour parler d'un truc qui est hyper important, c'est que l'écran a vraiment été optimisé pour nous éviter la fatigue oculaire. Ça commence par l'affichage nocturne circadien, donc c'est ce qu'on a juste ici, qui va permettre à l'écran de optimiser la température de couleur pour éviter la lumière bleue, en particulier le soir. Donc en soirée, l'écran tendra plus vers des couleurs qui sont chaudes. Hyper important qu'on retrouve maintenant sur tous les modèles Honor récents, ça va être le scintillement qui est à 1920 Hz. Alors ça c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais il faut savoir que un écran va clignoter. On le voit ça d'ailleurs des fois lorsqu'on filme un écran. Plus ce clignotement est lent et plus ça va fatiguer notre œil. Donc là on a 1920 Hz, c'est juste énorme, sachant que d'habitude on a plutôt du 480 Hz. Donc voilà, donc c'est vraiment 4 fois mieux. Et donc ça va aussi participer à moins fatiguer notre œil, en particulier quand, comme moi, comme aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps sur le téléphone. Et donc voici le détail de mes consommations. On est à 5h23 de temps d'écran pour 52% de consommé. Donc oui, niveau autonomie, c'est juste excellent. On va faire les 2 jours sans problème parce que là, j'ai vraiment beaucoup utilisé exprès, hein. Par exemple, j'ai fait 1 heure de Twitch, j'ai fait 1h16 de YouTube, j'ai fait 43 minutes de TikTok, plus de 30 minutes de Call of Duty, Maps 26 minutes, l'appareil photo 20 minutes, voilà, donc j'ai vraiment eu des usages qui sont hyper gourmands aujourd'hui et pourtant j'ai consommé que 52% de batterie, donc c'est juste très très bien. Il est 23h09 et j'ai encore 47% de batterie, on va aller se coucher, j'ai ce téléphone ici, on verra donc demain matin combien de pourcents est-ce qu'il a perdu pendant la nuit. Et on se retrouve à 9h33 où il me reste encore 44% de batterie et le téléphone n'est toujours pas sur Wi-Fi, il est encore sur le réseau, donc c'est vraiment très bien niveau perte de batterie sans rien faire. On a donc fait seulement moins 3% en plus de 10 heures et donc vraiment l'autonomie c'est un gros point fort de ce mobile là. Ça y est, il est enfin temps de le charger, donc il me reste 24% le lendemain du coup à 18h49. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir de la charge rapide 35 watts. Donc si on a le chargeur adéquat, on va pouvoir charger le téléphone en moins d'1h30 pour faire le 0 à 100. Et c'est donc le moment de conclure sur notre journée avec le Honor Magic 6 Lite, enfin même 2 jours du coup. Au final, vous l'aurez compris, c'est vraiment déjà un très beau téléphone avec surtout un excellent écran. Bon, c'est un grand écran, mais qui en plus va prendre soin de nos yeux et qui est très fluide. Deuxième truc que j'ai beaucoup aimé, c'est toute l'expérience générale. Le téléphone est fluide, ça marche très très bien. Malgré le fait qu'on soit sur un téléphone entrée de gamme, j'avais pas l'impression sur la majorité des usages. Bon point aussi pour la photo avec le capteur principal.
En vidéo, c'est bien aussi tant que le téléphone est stable. Et au niveau des concessions qu'il a fallu faire pour arriver à un tarif si bas, on va retrouver l'ultra grand angle, le processeur qui est un processeur qui est plutôt entrée de gamme, même si on l'a vu ensemble, il fait quasiment tout tourner. Et enfin, ça pourra en déranger certains d'entre vous, on a un haut-parleur qui est seulement mono. Et donc pour un budget de 350 €, c'est un téléphone que je peux vous recommander. En plus, vous avez droit en ce moment à moins 50 € grâce à ce code promo là. Ce qui fait donc tomber le téléphone à moins de 300 €. C'est clairement un téléphone que je peux te recommander. Si jamais vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.